radiosud.fr. Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h47, merci d'être avec nous. Et avec nous ce matin, Claude Azéma, président de la Confédération mondiale de boule sport 2024. Et son ambassadeur de choix, Jacques Séguéla, publicitaire, et qui est aussi là pour la candidature, bien sûr, des Jeux Olympiques. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être avec nous. La pétanque, on verra que ça n'est pas que la Provence et du pastis. Hein. Si vous faites partie, vous, des 600 millions de personnes qui ont au moins joué à la pétanque dans le monde cette année, ben, vous êtes peut-être les futurs athlètes français pour les JO 2024. Le jeu de boules est obligatoire dans les écoles. Ouais. Ah bon, je ne saurais trop demander à M. Blanquer, notre ministre préféré, de faire ça en France. C'est un sport officiel. C'est un jeu très éducatif qui pousse à la concentration, qui pousse à l'adresse, qui pousse au mental. Oui. Et puis c'est un jeu convivial. Et au Japon, c'est un sport de santé, il paraît. Absolument. Voilà. C'est Hippocrate, d'ailleurs. Je vénère Hippocrate parce que je suis docteur en pharmacie dans une autre vie et j'ai prêté le serment d'Hippocrate qui a prescrivé la pétanque comme bien-être et surtout acte de santé. Mais vous savez que dans les écoles, alors on joue pas avec des grosses boules, mais avec des petites, avec les billes. Avec des billes. Ça commence avec les billes. Mais c'est ça commence avec les billes. Et ce matin, vous êtes avec nous pour la candidature de Boule Sport 2024. Avec nous, Claude Azéma, qui est président de la Confédération mondiale, justement, de Boule Sport 2024. Claude, bonjour. Aujourd'hui, cette campagne pour faire les Jeux Olympiques avec la pétanque, il y a quand même un cahier des charges assez important. Hein. Oui, bien sûr, mais il faut respecter la charte olympique d'abord. Ce qui nous impose, c'est d'être un sport universel, d'être pratiqué par les hommes, par les femmes, de respecter le code de l'agence antidopage, de respecter le code d'éthique. Et puis les dernières recommandations qu'a donné le CIO au comité d'organisation à Paris, il faut que les sports candidats ne coûtent pas cher dans l'organisation, puisqu'il faut limiter la dépense des Jeux Olympiques, ne coûtent pas non plus cher en nombre d'athlètes, et ça c'est tout à fait dans nos cordes, et puis se situe dans la ligne de... Oui, c'est pour lutter contre le gigantisme. Hein, lutter contre le gigantisme, ça, de limiter le nombre d'athlètes à 10 500, donc moins on a d'athlètes et mieux c'est pour présenter son sport, et puis d'être dans la ligne de la candidature de Paris 2024. C'est ce qu'on a essayé de faire. On a essayé de travailler sur l'héritage. On a proposé comme site le Carrousel du Louvre, qui est le seul utilisable par nous et aucun autre cher à Emmanuel Macron. Oui, c'est un symbole. Il me semble qu'il y a une visite politique là-dedans. Alors sinon, non, là c'était une visite qu'il avait faite un soir. C'était très bien. Non, pour nous, à nos yeux, on répond vraiment à tous les critères, y compris aux nouveaux critères, y compris à l'organisation. Je rappelle quand même que les chiffres, parce que certains ne le connaissent pas, c'est quand même 272 fédérations nationales, 165 pays, plus de 20 millions de membres affiliés dans le monde et 600 millions de pratiquants, ce qui est quand même colossal. Aujourd'hui, on a pas mal d'ambassadeurs. Enfin, le Boule Sport, vous avez beaucoup d'ambassadeurs, 500 personnalités connues et plus de 4 millions de personnes qui ont adhéré à la candidature. C'est quoi pour vous, Jacques Séguéla ? Ça va du président du Chili. Oui. Qui joue à la pétanque, au Prince Régnier, qui joue à la pétanque. Bon, alors j'ai des noms, Alain Ducasse, Christophe Castaner, PPDA, Patrick Bruel, Jean-Pierre Raffarin, Mathieu stars du show business. Incroyable. Et de grands sportifs. Ce sont les Français qui ont inventé les Jeux Olympiques. Oui. Bon. Et ce sont les Français qui ont inventé la pétanque. C'est un Marseillais qui a construit la première boule de bois, parce qu'à l'époque, elle était en argile. Bon. Et puis c'est un autre Français qui a inventé la première boule de fer. Ça me semblerait que logique que, pour mettre une petite touche de Frenchie dans ce jeu qui est mondial, que nos chers compatriotes du Jeux Olympiques fassent ça. Et puis, vous imaginez la beauté esthétique d'un jeu de boules face à la pyramide, quand vous avez deux boules qui vont se rentrer l'une dans l'autre, avec la pyramide qui est derrière, c'est une image mondiale. C'est une des images qui frappera le plus le monde à ce moment-là. Or, les Jeux Olympiques, c'est fait pour ça. Et en plus, ce que je trouve, c'est que ça incarne les valeurs du monde. C'est d'abord social. C'est le sport le moins cher du monde, que tout le monde peut pratiquer. Ça se pratique d'ailleurs sur les ronds-points. On devrait transformer tous les ronds-points en jeux de pétanque. Ça réglerait déjà le problème. En boulodrome. Certains y jouent. Voilà. Donc ça réglerait déjà un peu le problème des gilets jaunes. Deuxièmement, c'est sociétal, parce que c'est le vivre ensemble. Oui, c'est vrai. C'est non seulement le vivre ensemble, c'est le vivre avec les enfants, et c'est la parité des hommes et des femmes. Et puis c'est politique parce que c'est écologique, quand même ça respire la nature. Accessible à tout le monde. Et c'est obligatoire pour les Jeux Olympiques, c'est télégénique. Donc je ne comprends pas qu'on puisse refuser ce sport-là comme sport. Et d'ailleurs, en 1900, il a été accepté
en marge des Jeux Olympiques, mais faisant partie des Jeux Olympiques. Et puis après, ça a un petit peu traîné, peut-être parce qu'il n'y a pas eu assez de vigueur, mais on ne va pas les laisser dormir. On va se battre et on va mobiliser tous les Français. C'est important aussi pour la langue française, parce qu'on joue avec des mots français. Donc pour l'étendue de la langue française dans le monde, c'est très important pour nous. Absolument. Les termes principaux sont en français. On dit ils sont en boule. marseillais, pardon. Ouais. Non, on dit boule et non ni balls ni balls. Ouais. C'est vraiment le mot français qui vaut, et pour dans tous les sports de boule, puisque la Confédération regroupe 3 ou 4 sports de boule différents. C'est pour ça qu'il y a tant de fédérations dans le monde. Il y a plus de fédérations que de pays, puisque dans certains pays il y a plusieurs fédérations. Mais c'est vrai que la langue française est la seule langue officielle du sport de boule. Alors aujourd'hui, on est en concurrence avec qui, et est-ce qu'on a des chances, Claude Azéma? Alors déjà, on ne peut pas dire, j'emploie pas le terme concurrence, j'ai d'autres amis qui sont aussi candidats pour leur sport. J'ai même fait un petit buzz à Sport Accord l'an dernier à Bangkok en demandant aux candidats qui étaient d'autres sports comme le baseball, le karaté, l'escalade, de poser avec moi sur une photo en disant concurrent mais pas ennemi. Donc nos chances, moi je les estime bonnes, et puis on fait tout pour les grandes... Mais de mieux en mieux et meilleur. Mais qu'on précise bien, ce serait sport de démonstration ou sport en compétition? Alors, jeune homme, il n'y a plus de sport de démonstration. Ce qu'on appelle il n'y a du sport plus de sport de additionnel. démonstration. Ça a été transformé en sport additionnel par l'agenda 2020. La différence avec les sports de démonstration, c'est qu'en sport additionnel, vous avez droit à tout le protocole. Vous avez droit à la remise des médailles. Vos médailles sont prises en compte dans le classement des nations. Et c'est important pour la France d'essayer d'avoir des médailles d'or, puisque le classement se fait sur les médailles d'or. Donc, ils sont vraiment... Ces sports sont intégrés au programme olympique complètement. Est-ce que vous êtes aidé par les territoires? Parce que 36 000 communes en France, 36 000 boulodromes, on est d'accord? Alors, au moins. On est très très aidés. Moi, j'ai reçu le soutien, en posant pour la photo, de près de 400 parlementaires, députés ou sénateurs. J'ai même le conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui a pris une motion de soutien. Beaucoup de communes ont affiché Boule Sport 2024. Je ne pourrais pas dire combien, mais dans les plus grandes villes, les maires des plus grandes villes sont derrière nous. Tout le monde pousse. Et c'est pas un endroit de la France qui est derrière nous, c'est vraiment tous les endroits. J'ai des conseils généraux dans le nord, dans le sud, dans l'est, partout. Il y aurait une logique donc. Ouais, et alors maintenant, du coup, sur la procédure, là, soyons très concrets. Comment ça se passe? Donc, vous avez le soutien, vous avez déposé votre candidature auprès du CIO, auprès du COJO. Pour l'instant, le maître d'œuvre, c'est le comité d'organisation des Jeux Olympiques. Le CIO a interdit aux fédérations de faire des actes de candidature, c'est-à-dire dépenser de l'argent. Donc c'est le COJO qui convoque qui invite à s'exprimer les fédérations candidates. D'ici fin février, fin mars, ils vont proposer une shortlist au comité olympique. Après, il y aura des négociations entre le COJO, les fédérations qui ont été proposées et la commission du programme du comité olympique. Ça va durer plusieurs mois. Et on aura la réponse quand? La réponse définitive sera décembre 2020. Je pense que d'ici la fin de l'année, lorsque les négociations auront été finies avec la commission du programme, que le dossier aura été transmis à la commission exécutive, on aura une bonne idée de ce qui se passe. Est-ce qu'il faut encore se mobiliser? Est-ce qu'il faut encore continuer à lancer une pétition sur le site? Les pétitions, oui, c'est sûr que plus on a de signatures, bon, déjà sur la France, on a des centaines de milliers et des millions dans le monde, c'est toujours important. Mais il faut surtout pas arrêter la pression, mais montrer qu'on est là et qu'on veut que ça ait lieu. Surtout pas faire de la pression. Les gens du COJO sont des gens intelligents, responsables, ils savent ce qu'ils doivent faire, ils étudient les dossiers comme il faut. Il faut présenter un bon dossier et le soutenir partout. Et ben voilà. L'image de la France est en jeu pour les Jeux de Paris 2024. Je vous rappelle c'est hyper important. C'est nous. Franchement, il faut. La pétanque, sport de boule au JO à Paris en 2024, c'est incontournable. En plus, et au Louvre. Oui, la pétanque a été interdite il y a 900 ans par le roi français Philippe V. Oui. Et après, il a été capté par l'intelligence française et par la royauté, et il a été rendu au peuple à la Révolution de 1900. Et ben voilà. Il faut que les gilets jaunes nous aident. On va faire la révolution. Vous savez quoi? On va proposer à Emmanuel Macron un grand référendum. Exactement. Est-ce que vous voulez et de venir jouer à la pétanque avec nous. Il est sûr d'avoir oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Claude Azéma, président de la Confédération mondiale de boule sport 2024, et à vous, Jacques Séguéla. Merci beaucoup. On est très honorés de votre présence. En tout cas, on est derrière vous, Patrick. À demain. On va se faire une petite partie que je vous lamine un peu là. Oui, parce que vous êtes pas mal. Je suis pas mal. Vous allez voir comment je vais pointer. Merci d'avoir été avec nous. À demain.